Salut mes chers amis, comment allez-vous? Je vais bien, là on recommence, un peu comme le climat, à reprendre un peu le dessus. Hein? Le soleil revient et on essaye de faire suivre le moral, en quelque sorte. Bon, je vous explique. Euh, J'avais commandé les carters, ils sont arrivés après longtemps. Super pas déçu, hein. Une pièce, un bijou. Le truc c'est un bijou. Quand vous regardez ça, je vous dis les gars, c'est un bijou. Franchement, moi je le mets dans mon étagère, dans, dans ma bibliothèque. Franchement, je le regarde tout le temps. Là, ça fait depuis le matin hein, qu'il est là par terre, en fait. Je le regarde de temps en temps. Mais parlons sérieux. En fait, le souci, c'est que j'ai testé un truc. J'ai testé en fait le cylindre hein, sur le carter et en fait, il y a les supports en fait qui touchent. Donc, les supports touchent ici en fait. Donc, j'ai demandé à mes contacts, à mes super potes contacts. Je sais pas s'ils me suivent sur ma chaîne. Et en fait, la position en fait ici du support, en fait, c'est la position qu'on pourrait, en imaginant un petit peu un moteur de MBK. Hein, parce qu'en fait, le maintien, il se fait par la culasse. Hein, c'est fixation par la culasse. Donc ça correspond, on va dire, en quelque sorte, plus ou moins, vous voyez que c'est si proche du cylindre, ben, au système de MBK. Honnêtement, pour que ça ressemble un petit peu au 103, il faudrait peut-être qu'il soit mis comme ça, vous voyez. Parce que si vous regardez sur vos carters de 103, c'est comme ça. Bon, de toute façon, le souci, c'est que ça va toucher mon cylindre. Donc, il va falloir que je trouve une situation pour pouvoir modifier ce support ou refaire un support. À mon avis, je vais modifier celui-ci. Ben, je vais me renseigner d'abord pour voir si on le modifie, s'il sera toujours aussi solide. Hein. Parce qu'à mon avis, c'est de l'acier blanc. Et ça doit être solide à crever. Déjà, on sent bien que c'est dur. Hein. C'est pas de la rigolade. Donc, à mon avis, ça a fait ses preuves. Donc, pour ça, je ne m'inquiète pas. C'est ce que j'ai reçu ce matin, en fait. Hein. J'ai reçu la visserie et ça. Donc, à mon avis, parce qu'il faut garder ceci. Il faut garder ceci parce que c'est ce qui rentre, en fait, dans le dessin du truc. Après, aussi, ce que je vais faire, c'est mesurer, en fait, la largeur qu'il y a ici. En fait, ici, pardon. Pour voir si ça correspond avec le Peugeot 103. Je pense que c'était 8 centimètres, mais je ne m'en souviens plus. Il faudrait que je regarde. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, je vais économiser un peu des sous. Et ce mois-ci, ce que je vais faire, j'ai déjà fait ma petite liste, que je ne sais plus où, à mon avis elle est là, quelque part par là, avec tout ce que j'ai besoin, comme les joints spi, les roulements j'ai déjà, il me faut les clapets, il me faut une pipe. J'ai trouvé une pipe magnifique, magnifique, et en plus elle y va, hein, parce qu'au début j'avais une petite crête, mais elle y va. Le ressort, je vais acheter le système de ressort. Qui rentre pile poil dans le truc. Il faudra juste couper un peu, je sais plus où ici, là, parce que ça vient devant la pipe. Faut quoi encore? C'est tout, hein. C'est tout. Et après, ben, une fois que j'ai tout ça, je prends tout le bazar, je l'emballe et je l'envoie. Et alors, on me prépare ça, on va me préparer tout le moteur, alignage, cylindre, modification de culasse, montage clapet avec un diffuseur, pile poil qui tombe vraiment le diffuseur qu'il faut, quoi, tu vois. Et le montage de la pipe, calage d'allumage et le vario. Ça, ce sera pour moi. D'ailleurs, pour le vario, il faut que je... Oh, je croyais que c'était des griffes, mais en fait, c'est pas des griffes. Non, ça part tout seul. En fait, pour le vario, je dois acheter les basculeurs, les maslottes et les poids. Je vous avoue que c'est quand même un peu cher quand même. Parce que les poids, j'ai trouvé des bidalos, mais vous en avez un paquet. Un paquet. On m'a conseillé aussi de changer cette vis. Et je comprends pourquoi. Ici, ça va. Mais là, le truc, il est même pas droit. Vous voyez? Bizarre, hein? Et aussi, il faut que je demande aussi à Mathias
du chêne, pour voir si il faut pas que je dévisse ceci pour remettre du frein filet ou c'est bon. Parce qu'il m'avait envoyé le canon aussi il y a pas longtemps, montage normal. Et voilà quoi. Mais franchement, c'est super kit, hein. Franchement, je vois pas mal de gens qui l'ont acheté. Moi, le problème avec les 103, c'est que je suis un peu désavantagé dans le sens que dans les pots, heureusement qu'il y a le Most parce qu'il est magnifique ce pot, mais je suis un peu désavantagé parce que sur MBK, il y a plus de choix. Il y a le KRM, il y a le ceci, il y a le cela, et moi j'aurais pris un KRM. Franchement, direct. Mais bon, heureusement, c'est bon, il y a celui-ci. Aussi, ce que je vais faire, c'est que à certains moments, celui-ci, je vais le placer pour pouvoir faire euh, venir souder les pattes comme un pot de 103. Donc voilà. C'est pas une grande vidéo, hein. C'est juste pour vous montrer en fait. Juste pour vous montrer que je suis là. Je suis survivant. J'ai assez mal de tête. Franchement, j'ai pris déjà 2 Dafalgan. À mon avis, c'est parce que j'ai mal dormi cette nuit. Sinon, ben voilà, je chipote encore. J'ai refait mon aquarium. Vous voulez voir? Bon, c'est aquarium eau douce. C'est de type amazonien. Donc ça veut dire que c'est une eau qui est très douce. J'ai un osmoseur. Donc je prends l'eau de l'osmoseur. Bon, ici, il y a 3 scalaires. C'est des scalaires normales. Ouais. Et aussi, j'ai des apistogrammas parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup j'ai des crevettes aussi. Ouais. J'ai des laveurs de vitres. Je les appelle. Eh, t'as des laveurs de vitres? Non, c'est pas des laveurs de vitres, c'est des ancistrus. Bon, la vitre est un peu dégueulasse. Et en plus, on ne voit pas vraiment bien comme la lumière. Le GSM, la caméra, elle corrige. Et en fait, j'ai des apistogrammas, ces enfoirés là, ils se planquent, hein. Voilà, c'est ça, le laveur de vitres, là au bout, là. Ancistrus. J'ai celui-là et j'ai un autre, mais qui coûte bien plus cher, qui a rien à voir avec lui. Il se planque souvent ici en dessous, mais il n'est pas là. Je sais pas où il est, parce que eux deux, ils s'entendent pas très bien. Par contre, les apistos, je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là tous les deux, en fait. Et là, c'est 2 femelles. Là, en fait, elles se bagarrent. Elles se bagarrent, en fait. Il y en a une là. Et une là. Je sais pas, elle est où la caméra? Là, c'est des femelles, en fait, faut que je trouve des mâles. Et c'est. Ouais, ils font les malins, ils se bagarrent un peu, en fait. Et en fait, ce que j'ai fait. En fait, ici, moi, c'est le big truc. J'ai 2 filtres, en fait, carrément. Avec celui-ci, déjà, c'était largement suffisant, mais j'en ai mis 2. Parce que j'en ai 2, puisque l'autre, j'ai arrêté à l'aquarium. Et voilà, il y a cette double filtration, vous voyez. C'est le big truc, quoi. Donc, j'ai une filtration qui est un peu plus haute, une qui est un peu plus basse. Puis après, j'ai système de CO2 avec une bonbonne là, de SodaStream. Donc, je prends c'est ingénieux, hein, je sais. C'est en fait un raccord que je mets dans le système ici, réglable. Vous pouvez régler le débit de CO2. Et on met un adaptateur et on met un truc SodaStream. Ça coûte 12 balles, je crois. Dans les magasins de bricolage, et c'est bon, quoi. J'ai du CO2, ouais, là. Bon, là, ça fait des grosses bulles parce qu'il y a une feuille devant. Mais il y a une pupe là, je sais pas si vous la voyez. Ouais. Il y a des feuilles devant en fait. Mais en fait, ça fait des micro, plus fines que ça en fait. Et en fait, avec le courant, ben ça se propage dans l'eau et puis ça booste les plantes en fait. Et comme j'ai replanté ces plantes-ci là, ceux-là aussi, puis ceux-ci qui doivent se répandre. Après, il y a de l'herbe ici, genre d'herbe. Plus la mousse. Puis il y a des cachettes. Là, là, là aussi en dessous. Ici en dessous là. Là, derrière. Ça, c'est des baobabs. C'est les fruits de baobab. Donc voilà, j'ai 2 grandes lampes, des LED. C'est vraiment du big truc, quoi. Ça défonce la gueule. Et il y a une qui va plus dessus, là. Je suis pas obligé de mettre 2, hein. Mais voilà, je les mets et puis je fais gaffe de pas avoir des algues. Ouais. Et voilà, c'est ma petite occupation. Enfin, j'aime bien. Et ici, j'ai ça aussi. Le petit monde sauvage de
poisson combattant. Ouais, il faut que je replante ça. Ouais, je fais le type. Il faut les malades, ces poissons-là. Mais ils sont cool, hein. Il aime bien que je parle avec un peu. Des escargots. Il y en a plein des escargots. Et puis ici, j'avais des jeunes que j'ai refilés à un ami qui a un magasin. Il y en a encore. Il y a une femelle, elle est planquée là. Je vais l'amener, comme ça je vire cet aquarium-là et hop, c'est fini. Parce que franchement, ça demande énormément de temps les aquariums. L'air de rien. Mais bon, surtout que ça va être l'été. J'ai autre chose à faire. Donc voilà les amis. Voilà, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Voilà, donc ce que je vais faire ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, je vais acheter toutes les pièces qui manquent. Et le mois prochain, à mon avis, peut-être ce mois-ci, hein. Peut-être ce mois-ci, hein. Mais à mon avis, ce sera le mois prochain pour pas faire trop l'américain, comme on dit, l'expression qui tue. J'enverrai le mois prochain chez un préparateur. Je vous dirai qui c'est plus tard. Et voilà, et lui il m'a dit, c'est quelqu'un qui a 50 balais, enfin, il a dépassé les 50 balais, il est préparateur de course. Depuis, il est très connu hein, dans ce monde-là. C'est quelqu'un qui est balèze. D'ailleurs, de ce qu'on m'a dit, c'est que les carters et tout ça, là, il n'y est pas pour rien. Il n'y est pas pour rien. Donc, il connaît très bien ces carters-là. Il connaît bien ce kit parce qu'il en a déjà préparé, donc pour la course. Et donc, lui, il a dit direct qu'on m'a dit, la culasse, il faut la rattraper, il faut la comprimer parce que c'est pas que ça va pas, hein, ça va aller, mais ça va pas aller vraiment comme. Parce que lui, il m'a dit, le préparateur là en question, il m'a dit, ce kit, il a un potentiel de malade en fait. C'est un très bon kit. Il a un potentiel de malade. Donc, puis il y en a qui m'ont dit que oh, j'ai déconné, j'aurais dû mettre le Bidalo WR dessus parce que ce carter-là, il est, on va dire, quasi fait pour ce kit. Mais bon, voilà. Voilà. Il coûte moins cher, c'était un pack en plus, donc c'était cool quoi. Mais ouais les amis, je vais me recoucher dans le fauteuil, je vais me regarder un truc sur YouTube, vu que j'ai pas la télé. Je me mets comme ça. Là je regarde des phrases. Trop marrantes en fait, le gars il dit des phrases en fait, c'est des métaphores, des trucs. C'est cool. Donc voilà les gars, je vais vous laisser. Une petite 12 minutes comme ça, tranquille. Je vous montre un peu ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai ma petite liste. Qui est là. Franchement le top c'est que MotorKit et tout en fait. Mais ça m'étonnerait. Hein. Ressort moteur pour... Le ressort moteur, voilà, je vais l'acheter à William Chulot, je sais pas comment on dit. Puis après, il y a la pipe d'admission, mal aussi. Ça, c'est vraiment la surprise. Quand vous allez voir, c'est quoi comme pipe. Jamais vous pourrez vous imaginer ce que je vais acheter. Jamais. Puis la boîte à clapet, j'hésite encore sur l'Ital Kit, parce on m'a conseillé l'Ital Kit. Hein. C'est ce qu'ils utilisent en course, et elle est balèze. Franchement, elle coûte 42 balles. Faut juste modifier un petit peu un truc, mais elle rentre dans les carters, elle est magnifique. Puis les ressorts embrayage, apparemment, je prends des mal aussi, les jaunes. Puis un radiateur, je vous avais peut-être parlé, si vous vous rappelez, que je voulais changer le radiateur. Parce que le radiateur que j'ai moi de TZR 125, il me paraît un peu mou. Hein. Franchement, il est un peu large, mais il est étroit. Tandis que celui que moi je vais acheter, c'est le même que tout le monde a maintenant. Hein. C'est qui a Pat de 100% adrénaline. Je crois qu'il a Fabien Ponge, ouais, avec son SNX là. Lui, il avait présenté dans une vidéo. Et je pense que c'est celui-là, je crois, il coûte 190 balles si ma mémoire est bonne. Et c'est Julien Lewandowski qui le fait. Puis après, il y a les basculeurs sur MIR35. Puis il y a les poids aussi. Mais en fait, j'ai envie de trouver les basculeurs et les poids dans le même site. Parce que j'ai pas envie d'acheter les basculeurs, enfin les maslottes d'un côté. Ouais, quoi. Si maintenant MotorKit avait tout ça, ça aurait été cool. Mais déjà, c'est certain que la boîte à clapet, là, ça peut être. Mais par contre, la pipe d'admission, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ou voilà, c'est pas une très grande liste, hein. C'est pas une très grande liste, hein. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Ça se trouve, j'ai oublié des trucs. Comme d'habitude. On verra bien. Parce qu'aussi, il faut que je fasse une pâte. Plutôt un genre de plaque, de plaquette pour le support d'étrier de disque avant.
parce que j'ai pas envie de changer de disque et de mettre un 220. J'ai envie de laisser celui-là en fait en 260 et il faut juste faire une patte en fait de déport pour le truc. Mais par contre, à l'arrière, il faut que je trouve un disque un peu plus grand. Celui que j'ai, c'est à 190, je pense, et moi, il me faut à 200. Ouais, c'est ça. Et après, je me dis, en vérité, j'aurais dû même peut-être même pas faire un frein à disque à l'arrière. Parce que, est-ce que ça vaut la peine? Franchement. C'était vraiment me casser la tête pour rien. En fait, je commence tout doucement à changer de mentalité. Et je commence à me fatiguer en fait dans ce truc-là et je me dis j'en ai marre de me casser la tête. Quand je vois ce que les gens ils font en fait, certains, la plupart, hein, ils se cassent vraiment pas du tout la tête. Hein. Mais pas du tout. Moi je suis trop. Même la tête de fourche là de Credler, je me demande même si je vais la laisser. Et je la mettrai peut-être sur quelque chose d'autre en fait. Parce que. euh, Enfin, je ne sais pas, je sais pas, je doute vraiment. Et pour bien faire en fait, pour bien faire, ce serait que je trouve que j'achète un cadre de Vogue noir et que je le refasse mieux que celui que j'ai fait, dans le sens que déjà le support moteur en fait, avec les cils en bloc, le refaire mieux que ce que j'ai fait là. Et surtout, en fait, il me faudra un cadre avec papier en fait pour l'assurance. Parce que si je me fais contrôler sans papier, je suis dans la merde. Et sans assurance, là je vais être dans la merde. Par contre, si je roule pas comme un con, que je fais un simple contrôle, surtout par des policiers en voiture, pas les motards je suis mort, mais ben, je pense que un simple contrôle routier, hein, en général il me laisse passer, il me contrôle les voitures, mais on ne sait jamais, hein. Il va me contrôler l'assurance, il va me contrôler, il va regarder, oh c'est beau ce truc, puis il me laisse partir. Mais si j'ai pas l'assurance, là ça craint, là ça craint. Donc il faut absolument que, parce que j'ai pas de papier sur le cadre de Vogue en fait, j'ai pas de papier. Bon, Vogue ou bon, un SPX ou R6, ouais, ou même un SPX ou R6, hein. À la limite, c'est pas grave, mais il va falloir que je rachète une nouvelle poulie en fait. Mais c'est pas grave. Peut-être que ce sera peut-être l'excuse pour acheter une poulie chaline pour mettre sur mon SPX ou RCX, si ça existe pour SPX et RCX. Et celle-là, ben, je la mettrai sur un autre truc moins puissant. En plus, il y a l'Euro 2 là qui attend. Donc voilà les amis. Ben, à bientôt alors, hein. J'espère que ça va aller vite, hein, parce que franchement, je commence un petit peu ça commence à devenir lourd, devenir long. Et voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui me suivent. Ça fait super plaisir, hein, surtout quand vous mettez des commentaires et tout ça. Ça montre que vous êtes là. Après, moi, les pouces bleus, et tout ça, les partages, moi, je m'en fous complètement, vu que je suis pas monétisé. Et c'est plus vraiment, c'est vraiment passionnel, quoi. On se fait c'est amical, quoi. Hein. On se partage, on s'entraide, et puis les gens, ils sont intéressés parce qu'ils ont peut-être ce projet-là en tête, et puis pour les pièces, pour les trucs. Vous voyez, on explique et tout ça, et c'est toujours intéressant, hein, parce que quand on ne sait pas, on aime bien de savoir. On aime bien d'avoir des gens qui ont déjà et qui font déjà et qui nous expliquent déjà. Ça, c'est pour tout le monde, même pour moi. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis, et portez-vous bien. Salut!